Bonjour, c'est ici Dominique de Troyer, votre Prana Apnée Coach depuis Bruxelles. Je suis ravi de vous retrouver à un moment où vous avez mis la tête en dehors de l'eau. Alors, je suis content aujourd'hui d'ouvrir une nouvelle interview dans la série 11 minutes d'apnée avec mon invité. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir depuis la Suisse Isabelle. Bonjour Isabelle, comment vas-tu? Bonjour Dominique, je vais très bien. Merci beaucoup de l'invitation. Alors, je suis Isabelle Van Wittberg, je suis conseillère en nutrition de santé spécialisée en jeûne et en détox. Et je vis, comme tu l'as dit, en Suisse romande. Et là, j'accompagne des jeûneurs, aussi bien sur place en présentiel que maintenant à distance. Merci Isabelle. Eh bien écoute, j'ai une question qui me vient. Jeûner, ça veut dire interrompre sa nourriture. C'est pas vraiment la première idée qui nous vient vraiment en tête. Pourquoi jeûner et puis comment jeûner? Eh bien, moi, je pratique des jeûnes d'environ 1 à 2 semaines, 2 fois par année depuis bientôt 20 ans. Et puis, ça fait depuis 2007 que j'accompagne des jeûneurs. Alors, pourquoi jeûner? Eh bien, j'ai compris que le jeûne, c'est un processus naturel, que le corps sait très bien faire, hein. Et puis, ça apporte de nombreux effets extraordinaires. Les plus évidents, c'est d'abord des bienfaits d'amélioration de santé. Ça peut, par exemple, diminuer des symptômes de diabète. Ça peut réduire les symptômes de maladies auto-immunes, réguler les différents systèmes de l'organisme, aussi bien système immunitaire, hormonal, sanguin, etc. Ça peut nous débarrasser de vie, ça peut évidemment nous aider à maintenir un poids de forme sur le long terme. Donc il y a beaucoup de bienfaits sur la santé. Et puis au-delà, moi ce qui me passionne le plus en fait dans le jeûne, c'est l'incidence dont on parle le moins, mais qui pour moi est vraiment la partie la plus géniale du fait de jeûner, qui va toucher en fait tous les niveaux d'une personne. Le fait de jeûner, ça va nous aider à purifier le champ vibratoire, ça va augmenter notre énergie, ça va nous permettre de clarifier notre mental, nos pensées, par exemple pour pouvoir prendre de meilleures décisions. Et puis on va aussi progresser sur le plan spirituel. Donc pour moi, en fait, jeûner, c'est un véritable outil de développement personnel et qui va permettre d'améliorer l'ensemble de la vie. Et pour toi, Dominique, on s'est rencontrés lors d'un week-end de formation. Euh, je me souviens que tu t'étais présentée à l'époque comme apnée coach, hein, et je m'étais demandé, mais qu'est-ce que ça veut dire? Tu voulais nous aider à sortir la tête de l'eau. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on doit se mouiller? Bon, merci, merci. Alors, je rassure tout le monde, il n'est pas nécessaire de se mouiller pour pouvoir tirer les bénéfices de ce que les apnéistes, eux, font comme discipline. Mais je trouve que c'est assez intéressant parce qu'il y a un point commun évident entre le jeûne et l'apnée, puisque effectivement, la nourriture et l'air sont deux processus qui sont absolument indispensables pour la vie. Voilà. Et en fait, ma pratique d'apnéisme, c'est en fait un sport et une discipline qui permet effectivement d'arrêter de respirer pour pouvoir voilà, trouver du calme et de la détente dans une pratique sportive. Mais au-delà de ça, ce que moi je voudrais faire comme Prana Apnée Coach, c'est amener chacun à un meilleur niveau de conscience par rapport à ce qu'est la respiration. Isabelle, tu le sais, puisque tu pratiques aussi le yoga, mais beaucoup de gens l'ignorent. On respire 22 000 fois par jour. On échange 12 000 litres d'oxygène par jour. Et si on devait couvrir un terrain de la surface de nos alvéoles pulmonaires, ce serait la taille d'un terrain de tennis. Et tout ça, on le sous-utilise, bien entendu, souvent, parce qu'en fait, c'est un système généré par le système nerveux autonome. Et donc, les gens ne s'y attardent pas. Or, c'est absolument fondamental de s'y attarder. Pourquoi? Et je l'expliquerai juste après, parce que la respiration permet précisément d'avoir un biofeedback, c'est-à-dire d'avoir un impact sur nos états physiques, au travers, par exemple, d'une meilleure santé, mais aussi nos états émotionnels. Donc, il y a des liens vraiment très, très importants entre le jeûne et l'apnée. Et je pense aussi que toi, tu as, si je me souviens bien, tu disais, une des missions, c'est de rendre les gens plus conscients de ce qu'ils mangent au travers précisément de pratiques de détox et de jeûne. Tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette conscience?
Oui, absolument. Avec le jeûne, avec la nutrition de santé aussi, mais avec le jeûne, on va ramener la conscience dans l'assiette. Parce que moi, j'ai toujours été étonnée de voir à quel point la plupart des gens ne font pas du tout le lien entre ce qu'ils mangent et leur comportement alimentaire et leur état de santé. C'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte de l'incidence, il y a vraiment un lien de cause à effet entre comment on mange, ce qu'on mange et en quelle forme, dans quelle forme on se trouve. D'ailleurs, je suis encore étonnée qu'à l'heure actuelle, à ma connaissance, c'est même pas encore enseigné en école de médecine, ce Mhm. lien qui, pour moi, pourtant complètement évident, parce que les cellules qui sont notre corps, c'est tout un ensemble de cellules. Nos cellules, elles sont fabriquées à partir des aliments, à partir de ce qu'on retire de nos aliments. Donc, ces aliments, ils vont être transformés par la digestion, on va retirer des nutriments et puis ça va soit nourrir nos cellules, soit en fabriquer des nouvelles parce qu'on refabrique des cellules nouvelles tous les jours de la vie. Et si on mange n'importe quoi, des aliments de mauvaise qualité et qu'on mange pas correctement et qu'on ne respecte pas les besoins physiologiques de notre organisme, eh bien, au lieu de se créer un corps qui va super bien et qui fonctionne bien, on va se créer un corps qui va mal, on va se créer un corps qui digère mal, avec un mauvais système digestif, un mauvais système Mhm. immunitaire, donc des cellules qui sont en mauvaise santé, qui sont pas en forme, et puis ça va donner toute la série de pathologies qu'on a actuellement de toutes les manières différentes qu'on peut avoir selon le terrain ensuite génétique de la personne. Et à l'heure actuelle, on sait qu'il y a environ 80-80% des maladies qui découlent vraiment directement de notre manière de vivre et de notre manière de nous alimenter. Donc oui, c'est important de ramener la conscience, de conscientiser le lien de cause à effet direct et de réparer une partie des dégâts en régénérant nos cellules. Et ça, c'est justement ce que fait le jeûne. Et puis, ça permet d'avoir aussi ce mental un peu plus clair pour pouvoir prendre cette responsabilité sur notre propre santé. Et puis, le sais-tu, Dominique, quand je donne des cours de nutrition, j'explique justement aux gens que on mange, mais on peut s'abstenir de manger pendant à peu près 40 jours. Si une personne qui est en bonne santé, qui va assez bien, même sans réserve particulière, pendant à peu près 40 jours, peut s'arrêter de manger sans souci, sans se mettre en danger. On peut s'arrêter à peu près 3 jours de boire. Mhm. Par contre, comme tu l'as souligné, l'air, pour moi, c'est la première et principale respiration parce que là, c'est 3 minutes, quoi, et avec de Oui, l'entraînement. tout à fait. Tout à fait. Ben, je crois qu'on en est là. On a tous les deux, au travers de l'accompagnement que l'on veut donner à nos communautés, on a en fait une activité que beaucoup pensent contre-intuitive, mais qui ne l'est pas autant que ça. Et pour revenir à la respiration, je voudrais simplement faire le lien pour ceci. En fait, nos états émotionnels peuvent être largement aidés et rassurés par notre respiration. Je donne un exemple. Quand on est stressé, quand on a peur pour quelque chose, qu'est-ce qui va se passer? D'office, il va y avoir un impact sur la respiration. On va avoir une respiration courte, saccadée. Lorsque l'on dort, à l'inverse, on a une respiration qui est calme, qui est lente et qui est paisible. Mais ça, on ne le sait pas puisqu'on dort. Eh bien, ce qui est particulier dans la respiration, c'est que de toutes les fonctions élémentaires que nous avons dans le corps, à savoir la digestion, le rythme cardiaque, la tension artérielle, l'homéostasie, la production des hormones, la respiration est la seule fonction élémentaire sur laquelle on peut avoir un impact de la pensée. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un outil fantastique parce que, au travers de la prise de pouvoir de notre respiration, on est capable de pouvoir avoir un impact sur nos états émotionnels. Et ça, c'est dans la vie d'aujourd'hui, c'est absolument un bel outil pour les gens. Et par rapport à ça, je pense que beaucoup de gens savent qu'on inspire et qu'on expire. Mais je voudrais juste, pour les gens de ta communauté, les apnéistes sont bien au courant de ça, mais pour les gens, pour ta communauté, pour encore leur passer le message, c'est en fait, quand on expire, euh, il y a un processus à l'intérieur qui fait qu'on a la mise en œuvre du système nerveux parasympathique. Le nom est pas, il ne faut pas retenir le nom, mais vous devez simplement savoir que c'est quelque part le moteur de notre détente, le moteur de notre relaxation. Et donc, si à un moment donné, vous sentez que vous êtes, que vous allez au-delà de vos tours, ou que vous avez l'impression de noyer, ou que vous avez l'impression de toucher le fond, pour reprendre des images propres à l'apnéiste, eh bien, à ce moment-là, au travers de la respiration, vous êtes tout à fait capable de pouvoir remaîtriser ça. Euh,
pour les gens qui nous regardent, je te propose peut-être, Isabelle, de nous donner peut-être un conseil. Comme ça leur permettra de faire quelque chose d'utile après notre interview. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil? Eh bien, je dirais déjà, pour moi, je retiens 3 grandes lignes. Quand on jeûne, ça va d'abord amener un bien-être immédiat. Peut-être pas exactement au moment pile où on jeûne, mais dans les jours qui viennent, très très vite, il y a un énorme bien-être qui va venir, des symptômes qui vont diminuer, on retrouve de la légèreté, beaucoup d'énergie, un grand dynamisme. Et puis, il y a aussi une installation d'une amélioration de santé à long terme. Et puis, il y a aussi pour moi comme un équilibrage, un alignement, une reconnexion avec sa source, avec son âme. Pour moi, c'est très important. Et puis, si je dois donner un seul conseil, c'est de jeûner les premières fois, si vous ne l'avez jamais fait, de jeûner en vous faisant accompagner. Parce que vous jeûnerez en toute sécurité et vous gagnerez beaucoup de temps et vous éviterez beaucoup d'erreurs. Donc, mon conseil, c'est celui-là, jeûner accompagné. Et d'ailleurs, je te retourne la question, Dominique. Si toi, tu as aussi quelque chose à résumer sur ton travail et puis un conseil à donner aux personnes qui me suivent, qui s'intéressent aux jeunes, qu'est-ce que tu dirais? C'est quoi l'intérêt de rendre conscient, de travailler sa respiration? Et puis, le conseil principal, ce serait quoi? Oui, oui, je vais vous en donner un. Et en fait, je viens de vous expliquer qu'il y avait intérêt à accentuer le mouvement expiratoire. Et c'est assez logique, les gens vont comprendre ça de suite. Quand tu as peur de quelque chose, Isabelle, la réaction physique de quelqu'un qui a peur, c'est une inspiration. On est dans un mode. Quand tu es soulagé parce que le danger est passé, qu'est-ce que tu fais? Tu expires. Et donc, le conseil, c'est que par exemple, quand vous allez vous mettre au lit et que vous avez du mal à vous endormir parce que ça tourne dans votre tête, vous êtes occupé de ruminer ou penser au lendemain, eh bien, ce que je vais vous inviter à faire, c'est de précisément donner un petit peu plus de temps à votre expire. Et ce que je propose, Isabelle, si c'est bon pour toi, je voudrais proposer cet exercice-là maintenant à tout le monde. Et donc, je vais vous inviter, vous pouvez faire les yeux fermés ou les yeux ouverts, mais fermez les yeux, comme ça vous avez juste à suivre ma voix. Je vais vous inviter simplement à porter votre attention sur votre respiration. Vous respirez et vous laissez la respiration se déployer comme elle veut. Vous ne la modifiez pas pour l'instant. Et puis maintenant, je vais vous inviter dans quelques instants à simplement suivre ma voix, c'est-à-dire que je vais compter le nombre de temps pour votre inspire et compter le nombre de temps pour votre expire. Et le conseil que je vous donnerai, c'est de consacrer le double de temps à l'expire qu'à l'inspire. Et ça donne donc ceci. Je vais vous inviter maintenant, tous ensemble, à prendre une inspiration. Vous inspirez. 2, 3. Vous expirez. 2, 3, 4, 5, 6. Vous inspirez. 2, 3. Vous expirez. 2, 3, 4, 5, 6. Et au travers simplement de ce petit processus de rallongement de votre expiration et au fait que vous allez compter dans votre tête le cycle inspiratoire et expiratoire, eh bien, ça va vous calmer et ça va vous permettre d'éviter d'avoir des ruminations avant d'aller dormir. Voilà. Alors, Isabelle, qu'est-ce que nous pourrions offrir comme cadeau à nos communautés avant de passer à la suite? Qu'est-ce que tu leur offrirais? Eh bien, je vais vous inviter à travers le lien qui va s'afficher ci-dessous à recevoir un petit document gratuit, un guide gratuit d'une 20aine de pages qui va vous donner les bases, les grandes lignes sur pourquoi et comment jeûner. Et puis toi aussi, Dominique, je te demande qu'est-ce que tu peux offrir en échange à ma communauté francophone de jeûneurs? Eh bien, écoute, Isabelle, j'ai envie de leur faire ce petit cadeau aussi, c'est que j'ai enregistré une méditation guidée, qui est une méditation à la mer. Vous l'obtiendrez avec le lien que vous allez trouver dans le bas de la vidéo ou dans le haut de la vidéo, et ça vous permettra pendant un temps de 8 minutes, il y a une version en 8 minutes et il y a une version en 17 minutes, ça vous permettra de vous calmer, de retrouver calme, sérénité, de faire un voyage dans l'océan et puis de revenir à vos activités de tous les jours. Voilà, Magnifique, super. magnifique. Eh bien, écoute, ça m'a vraiment fait plaisir de faire ce moment de partage belgo-suisse.
Merci à toi Isabelle. On se retrouve très très bientôt, chère communauté, et on va leur dire bye bye bye. Merci, au revoir, Salut, merci à beaucoup Dominique, bientôt. Au à revoir. bientôt. Merci.